Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Et regardez cette envolée, ça n'arrête pas. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Dans l'état actuel des choses, rien ne laisse supposer que les cours vont baisser. On est sur des records historiques, 3130 $. On sait que la peur, panique commence à étreindre les investisseurs avant le 2 avril, date à laquelle Liberation Day va permettre à Donald Trump de donner la liste des sanctions, des tarifs, des droits qu'il va imposer. Et bien sûr, dans la foulée, il faut s'attendre à des représailles. Et dans ce contexte, donc, les banques y vont de leurs pronostics. Alors, je voudrais d'abord vous montrer alors c'est une vidéo, alors vous pouvez le regarder, c'est sûr que c'est en anglais, mais beaucoup parlent anglais et puis d'autres peuvent utiliser les sous-titres. C'est Morgan Stanley. Morgan Stanley voit 3400 $. Alors forcément, les perspectives et les objectifs de l'année dernière ont déjà été ralliés. Donc à moins de passer pour des investisseurs de pacotille qui vivent dans leur caverne, ils sont obligés de rehausser. Et voilà, il reste encore 8 mois. On a déjà atteint les objectifs qui étaient donnés l'année dernière par la plupart des banques. Donc ça y est, Morgan Stanley dit 3400 $ pour l'or. Autre article, j'accorde plus d'importance parce que même si Morgan Stanley, là en fait je vous parle essentiellement de Morgan Stanley, de Goldman Sachs, de Bank of America, d'Ameritrade, etc. Parce que ceux-là, je sais, je le répète, mais ceux-là, et j'ai la mémoire de ce genre de choses, avaient déjà dit il y a 2 ans que l'or allait exploser. Donc on peut leur accorder plus de poids que les autres banques que je ne citerai pas, mais qui commencent simplement à se réveiller, à donner des objectifs pour ne pas être ridicules, clairement. Donc je me concentre uniquement sur ceux qui avaient vu l'explosion de l'or. Et Morgan Stanley était de ceux-là, comme bien sûr également Goldman Sachs. Goldman Sachs qui maintenant... Alors là, par contre, j'ai été un petit peu sidéré. Il parle de 4500 $ hypothétiquement. Alors, ça veut dire quoi? Le problème, c'est que l'objectif de Goldman Sachs a déjà été touché. Enfin, pas celui qui a été rehaussé, mais il était à 3000 l'année dernière. Là, 3100, ça a été touché. Donc, il voit 4500 au cas où il y aurait un gold rush. Alors, il dit clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus plausible. Il pense qu'on sera à 3300, donc à ce niveau, il ne change pas sa perspective, mais on peut envisager 4500 d'ici 12 mois et 4200 à la fin de l'année si il y a un phénomène de mise en doute de la Banque centrale américaine. Si il y a une peur panique par rapport aux actions qui seraient entreprises ou par son manque de crédibilité ou si clairement le dollar a perdu tout crédit à cause de la Banque centrale américaine, là on pourrait avoir une succession d'événements qui nous amènerait à 4500 $. Mais il le dit, il dit peu probable, ok? Mais possible si une succession de choses arrive. J'aimerais également vous parler d'un article qui a été publié par HSBC. Alors HSBC, c'est typiquement, voilà, HSBC n'a jamais été fait. Il était beaucoup moins dithyrambique et beaucoup moins assuré de la progression de l'or, mais il n'était pas non plus anti-or. Et il dit, voilà les 3 scénarios économiques qui pourraient entraîner des répercussions très favorables pour l'or. Et vous allez voir que choisissez votre poison, mais apparemment on balaye quand même le champ des possibles. Première situation qui pourrait être favorable à l'or, la récession. Parce que quand il y a de la récession, les entreprises ne font pas beaucoup de profit. Et quand les entreprises ne font pas beaucoup de profit, eh bien, on n'a pas envie forcément d'acheter des actions. Il faut bien placer son argent quelque part. Si en plus les taux d'intérêt baissent parce qu'il y a des craintes de récession, justement, qu'il faut relancer l'économie, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Et à partir de là, l'or pourra en profiter. Deuxième scénario qui serait favorable, celui de la stagflation. Stagflation, ça c'est encore plus terrible. Stagflation, c'est récession et inflation, les deux. Parce que normalement, on a soit récession, soit inflation, soit l'économie va mal
et il y a de la récession et du chômage, soit l'économie va bien et il y a de l'inflation. On n'a pas les deux, sauf en cas de stagflation. Donc clairement, récession et inflation, ce qui est vraiment pas bon, mais historiquement, l'or tire profit de ce scénario. Ça arrive assez rarement, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Et la troisième situation, ça serait des doutes, des problèmes liés directement à la dette américaine. Bon, clairement, c'est le côté un peu panique, quoi, hein. Et c'est intéressant parce qu'on a beau regarder la situation dans tous les sens, finalement, seule une situation de forte expansion avec de forte croissance de l'économie semble échapper à ces scénarios, hein, qui seraient favorables alors, hein. Vous pouvez retrouver tous les articles dont je parle sur mon site Tradosaur, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et troisième article que j'aimerais mentionner avec vous, alors c'est les Allemands qui commencent à douter un petit peu, hein, de la fiabilité, de la stratégie qui consiste à mettre leur or aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, mais c'est pas que les États-Unis, hein, mais essentiellement les États-Unis gardent de l'or pour compte de tiers, la Banque centrale américaine, ok. Et notamment, ça permet aux économies qui ont besoin urgemment de dollars, d'échanger leur or pour du dollar. Et puis également, on ne sait jamais, l'histoire a montré que parfois il vaut mieux avoir l'or ailleurs, ça permet de se prémunir des risques d'une instabilité politique majeure. Bref, l'histoire parle pour elle-même. L'idée, c'est que, alors ils le disent ici, hein, il y a 3350 tonnes d'or qui sont détenues pour compte de tiers aux États-Unis. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de voix qui disent voilà, on n'est pas très à l'aise avec les 100 milliards d'euros en or que les Américains gardent. Bon, on va pas vous faire de dessin, mais c'est vrai que les dernières actions du gouvernement Trump, du cabinet Trump, ont montré que, bon, je cherche un mot qui soit consensuel, mais on va dire que la loyauté, on va dire, par rapport aux alliés d'hier n'est pas forcément une valeur qui étouffe Trump en ce moment, et beaucoup disent qu'il faudrait rapatrier cet or. Ok, alors j'ose même pas demander ce qui se passera s'il demande et que les Américains refusent, mais enfin bon, pour l'instant on n'en est pas là. Pour le moment, c'est simplement des voix qui s'élèvent contre ça et qui voudraient rapatrier l'or. Et le dernier, alors là je voudrais mettre des guillemets à l'intérieur de guillemets, c'est un de mes fidèles pourvoyeurs d'articles qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé ça. Alors, je sais pas, j'ai pas trouvé de piste autre publique qui permettent de corroborer ça, mais apparemment sur les derniers chiffres, quelqu'un a acheté pour 20 milliards de dollars d'or avec livraison immédiate via le COMEX. Et alors c'est colossal. Alors, on ne parle pas d'une personne naturellement, mais enfin quoique. Voilà. Alors force de documents à l'appui. Alors, les comptes en question, c'est TF Metals Report, qui est pas un petit site, hein, c'est quand même quasiment 80 000 followers. On imagine qu'il est relativement sérieux. Le problème, c'est que j'ai rien trouvé sur toutes mes sources officielles, mais je vous en parle parce qu'encore une fois, si c'est vrai, c'est très perturbant, c'est très perturbant. Donc voilà, je vous en parlerai samedi si je trouve des traces de cela dans l'actualité, on va dire un peu plus officielle que X Twitter. Mais je pouvais pas non plus ne pas vous le dire, tout en vous disant clairement que pour moi, dans l'état actuel des choses, c'est qu'une rumeur. Dans l'état actuel des choses, je n'ai vu de traces de ça nulle part. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Pensez, je vous le demande systématiquement, j'essaie de ne pas oublier, mais promouvez mon travail si vous trouvez qu'il est utile. Promouvez mon travail si vous pensez que ça peut aider les épargnants à mieux acheter de l'or et de l'argent, etc. J'ai pas de budget pub, donc vous êtes ma meilleure publicité. N'hésitez pas à en parler sur les sites que vous fréquentez, sur les groupes que vous fréquentez, pour ceux qui veulent s'intéresser à la fois aux actualités et à l'analyse technique. Avant toute chose, je vous rappelle que mon partenaire, et oui, je suis obligé de le mettre en avant, un, parce qu'il me fait confiance depuis le début, deux, parce que c'est mon partenaire préféré pour l'or et pour l'argent, je sais que je me répète, mais
Voilà, si vous voulez travailler avec quelqu'un de sérieux, si vous voulez acheter de l'or et de l'argent physique, eh bien, vous pouvez passer par Ocoff. Comme moi, je suis client depuis très nombreuses années. Et si vous passez par moi et si vous passez par mon site, vous paierez moins cher. Vous allez sur mon site, Tradosor, vous cliquez sur la bannière ici et vous arrivez sur une page qui vous est réservée, réservée aux Tradosoriens. Ça se passe ici, vous voyez, vous paierez moins cher. Donc, bon, il y a plein... si vous voulez m'aider ou soutenir la chaîne, vous pouvez mettre vous le faites souvent, généralement c'est sympa. Mon code parrain, c'est Nenuxi, c'est en dessous de la vidéo. Et comme ça, c'est un sponsor. Donc forcément, s'il voit que vous passez par moi, c'est bon pour moi. Et une fois que vous êtes là, soit vous pouvez acheter la Vera Cash, enfin de la Vera Valor, pardon, mais vous pouvez acheter autre chose, de l'argent, de l'or, etc. Et bon, je vous laisse découvrir ça. Mais si vous allez, le fameux Napoléon, naturellement, si vous allez sur or, vous allez retrouver tout ce que vous pouvez acheter, l'argent, platine, palladium, etc. Merci infiniment. D'ailleurs, je reçois très souvent des messages de votre part me disant je veux passer par toi, etc. pour te remercier. Sachez que c'est très apprécié parce qu'encore une fois, c'est un sponsor, je ne le cache pas. Et plus vous passez par moi, plus ça justifie le partenariat, naturellement. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle avec, ça y est, c'est fait, un record historique également sur l'or libellé en euros puisqu'on n'a jamais coté plus que 2908 euros l'once. Et on a réussi à faire ce nouveau record sans revenir sur la zone d'accumulation rationnelle. Donc c'est vraiment un signal de force très important qui marque soit quelque chose de fondamentalement sérieux qui est en train de se passer, soit une euphorie. Il n'y a pas d'autre terme. Je pense qu'il y a un petit peu des deux actuellement, à savoir le fait que nous vivons une période exceptionnelle et également le fait que maintenant, difficile de trouver quelqu'un qui soit pas positif sur l'or. Et vous comprenez également pourquoi je recommande depuis maintenant des mois et des mois de combiner les zones d'accumulation rationnelle et la DCA, c'est-à-dire combiner en même temps les achats à date régulière et les soldes lorsqu'on les connaît. Et la raison, elle est sous vos yeux, c'est-à-dire que si pendant certaines périodes, on a beaucoup d'opportunités de faire des zones d'accumulation rationnelle. Ce sont mes ellipses, les zones sur retour d'accumulation rationnelle. Si parfois c'est vraiment très riche comme méthode, parfois c'est les vaches maigres. Et les vaches maigres, c'est justement quand on consolide peu. Et là, vous voyez, on a eu 3 zones d'accumulation rationnelle touchées entre octobre et novembre. Et la dernière zone d'accumulation rationnelle qu'on a connue, c'est tout début fin janvier, début février, autrement dit, il y a 2 mois. Et si vous n'avez pas accumulé en DCA, vous n'avez pas accumulé depuis 2 mois, ce qui est un peu dommage. Donc je répète, voilà en situation réelle l'intérêt qu'il y a à combiner les DCA et les ARS. En tout cas, regardez comment je fais, parce qu'on me demande souvent comment je fais. Là, on en a fait un nouveau plus haut. Donc je remonte, ma zone d'accumulation rationnelle qui devient donc 2680, 2655 euros l'once. On va regarder maintenant donc la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière et les bougies Aekinashi montrent que c'est grand, c'est vert et il y a beaucoup plus de chances que l'on n'ait pas fait les plus hauts plutôt qu'on les ait fait. On regarde l'or libellé en dollars qui est également extrêmement bien orienté, ceci en particulier à mesure que le dollar connaît des accès de faiblesse. Là aussi, on a remonté la zone d'accumulation rationnelle déjà. C'est 3030 dollars pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Et là aussi, on a intérêt à avoir accumulé en DCA également, parce que sinon, c'est un petit peu les vaches maigres, vous l'aurez compris. Zone d'accumulation rationnelle, je l'ai dit, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière et bougie Aekinashi vert, donc c'est long vert sans mèche basse. Il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On regarde maintenant l'argent libellé en euros et l'argent libellé en euros est également en situation de fort rebond technique dans une tendance de fond haussière, une tendance de long terme haussière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si le rebond depuis le mois de mars a été très conséquent, puisque voilà, depuis le 11 mars, on a pris jusqu'à 9% en un mois.
On parle beaucoup de short squeeze sur l'argent et moi j'y crois pas plus cette fois que les dernières fois, hein. Très souvent on a pensé que c'était le short squeeze final et pour finalement voir que le marché avait complètement digéré ça. Et on est dans une situation où bon, les zones d'accumulation rationnelle sont un petit peu plus fréquentes ici. Vous voyez, on a un carton ici de zones d'accumulation rationnelle, mais je pense toujours que pour l'instant, c'est 30,3, 29,3 et accès de faiblesse depuis 3 jours parce qu'on a des peurs sur la croissance économique et lorsqu'on a des peurs sur la croissance économique, eh bien on a moins besoin de métaux industriels et l'argent a cette double connotation de matières précieuses et de matières de croissance, donc voilà pourquoi ça baisse. Les bougies Kinachi, d'ailleurs, vous allez le voir, n'ont pas du tout le même discours, hein. C'est rouge. Alors, c'est rouge mèche haute, mèche basse, donc c'est pas comme ça. Donc, c'est pas aussi baissier, c'est plutôt dans l'indécision ici, hein. Et on va terminer avec l'argent libellé en dollars avec une situation similaire, à savoir que c'est très haussier. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes et la moyenne mobile à 200 périodes qui monte. Mais les bougies Kinachi montrent que c'est dans l'indécision qui commence à prendre le dessus. Et comme vous pouvez le constater, les records relatifs approchent à 34 dollars. C'est pas très très loin, mais bon, vous l'aurez compris également, puisque c'est un ancien record, et bien ces zones de résistance, et qui dit zone de résistance dit difficulté à passer. Ok. Donc voilà, pour l'instant, on prend notre mal en patience. On a touché une zone d'accumulation rationnelle. C'était ici 33,6, 32,6. C'était la zone qui a été tracée pas plus tard qu'il y a une semaine. Excellente journée et vous pouvez revoir tous les articles que j'ai mentionnés. Et si vous le voulez, vous pouvez découvrir l'offre de mon partenaire au coffre vert à cash et vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour y accéder. Excellente journée, à samedi pour la mise à jour.